Alors, Très bien, Bernadette. Eh bien, allez-y, je vous écoute. moi, j'ai beaucoup de problèmes de fatigue, de problèmes de mémoire, de concentration. Du coup, j'ai l'impression que j'avais des projets, du coup, je stagne. Enfin, je sais pas par quel bout commencer. Et du coup, comme j'ai des problèmes de cervicales, je sais pas si c'est lié aux problèmes de cervicales ou si c'est mon lieu d'habitation parce que j'ai des failles d'eau, nœud Hartmann. Et normalement, ça agit sur Hmm. la On, vitalité, sur l'argent, plein de choses. on jettera un coup Donc il y avait d'œil. ça. Il y avait le fait aussi qu'avant, je voyais des couleurs, maintenant, je vois plus rien. Des fois, je médite, je dis méditation, mais je sais pas sûr que ce soit de la méditation. Et parce que du coup, des fois, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé, moi, je sais pas, une demi-heure, et des fois, il peut s'écouler 2 heures. Alors, je vais, je sais pas où. Des fois, j'ai l'impression que je dors, mais je suis consciente. Et du coup, je me demande si c'est pas ça qui fait que j'attrape des céphalées et tout ça. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, après, j'ai pas mal de peur, hein, la peur du manque, la peur. J'ai vraiment une grosse phobie des autoroutes et des ponts. Et j'ai quand même des troubles anxieux. Moi, j'ai dit la céphalée, la fatigue. J'ai aussi beaucoup de problèmes en ce moment de voisinage, enfin de conflit de voisinage, d'isolement, parce que en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'ai jamais vécu avec un homme. J'ai toujours, même si j'ai un garçon, je l'ai élevé toute seule et je sais pas à quoi c'est dû ça. Enfin bref. D'accord. Ouais, j'ai toujours l'impression d'être pompée au niveau énergétique, hein. C'est vrai Hmm. que c'est très désagréable. Et sinon, j'ai des problèmes quand même. Je fume, c'est une addiction quand même qui est difficile à enlever. Et ça commence à m'entraîner des petits problèmes pulmonaires quand même. D'accord. Ok. Très bien. Bien, écoutez, si vous ne voyez rien à ajouter, on va commencer. Oui, Très bien. Donc, vous allez couper votre micro. Donc, le petit micro, vous cliquez dessus. voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez, allez-y, parlez. Oui, Ah non, vous je vous entends m'entendez? toujours. C'est Attendez, je près vais de le faire. votre nom en dessous. Ah oui. Attends, je vais le faire. Voilà, je l'ai fait, c'est bon. OK. Allez, Stéphanie. Tu prends une profonde inspiration. Tu respires calmement. Et à chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller vers une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 1. 3, 2. Ton corps se fait de plus en plus lourd. 1. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. Bien, OK. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas te connecter à la partie subliminale de Bernadette. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Une grande grue Oui,
et elle est accrochée, tu vois les grosses boules qu'on utilise pour détruire des Oui, immeubles. oui. Eh ben, elle est accrochée au-dessus d'une boule comme ça. Mais c'est la perspective, moi, que j'ai quand je regarde où elle est, c'est comme si elle était à des kilomètres de hauteur, mais suspendue là, accrochée à sa boule, suspendue dans le vide. D'accord. Et c'est comme si en dessous, mais là, je vois une étendue d'eau, mais je vois des grands ponts qui passent dessus, par-dessus plutôt, et des villes. Enfin, Mhm. voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à elle? Des émotions? Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Non. Non. Elle est comme figée, tu vois, figée par la peur. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux malgré tout essayer d'attirer son attention ou communiquer par télépathie? Je vais me mettre face à elle. Ouais, Là, elle me voit. d'accord. Et qu'en te voyant, quelle est sa réaction? Et je lis la détresse dans ses yeux, mais je vois elle reste figée au niveau de la bouche. D'accord. En revanche, elle peut communiquer par télépathie ou pas? Oui? Oui. OK. Alors si tu veux bien, donc je vais communiquer avec toi et tu vas lui transmettre par télépathie. Mhm. Donc demande-lui ce qu'est qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle a peur? Elle a peur parce que si elle glisse, Oui, elle tombe. d'accord. OK. Et cette boule sur laquelle elle est, donc elle est accrochée, Mhm. cette boule, elle est grande ou elle est toute petite? Enfin, elle Non, est doit c'est une grosse boule, hein, c'est une une grosse grosse boule boule. parce OK, que elle est installée vraiment sur le dessus de cette grosse boule. d'accord. Et elle a quelque chose pour se tenir sur cette grosse boule? La chaîne qui relie la La boule à la grue. chaîne. Ouais. OK. Alors tu vas lui dire et elle bouge cette boule? Elle bouge un peu, ouais. Elle bouge un peu, d'accord. Il y a comme Alors un, comme un, un mouvement de un balancier, tu léger vois. d'accord. Alors tu vas lui dire qu'elle peut l'immobiliser. Comme elle est accrochée sur la poule, elle se sécurise bien et tu vas lui dire qu'elle décrète, qu'elle décide, qu'elle immobilise cette boule. Normalement, elle en est capable. Non, elle n'y Non, arrive elle pas. elle n'y En arrive fait, pas. elle est tellement emprisonnée dans sa peur que qu'elle a peur justement de faire pire que mieux, en fait. D'accord, OK. Donc cette peur, si elle est vraiment emprisonnée dedans, déjà, il faut qu'on stoppe un petit peu les choses pour qu'elle puisse s'en libérer, Mhm. puisque là, elle ne va pas y arriver. Donc toi, Stéphanie, de ton côté, tu vas immobiliser cette boule.
Voilà. OK. Est-ce qu'elle se sent un peu plus en sécurité? Elle est oui, légèrement quoi, très, très légèrement. D'accord, OK. Alors maintenant avec ça, comme elle est sur cette boule, à très, très haut, tu m'as dit? Elle était vraiment en hauteur? Oui, 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 oui. Oui. Alors cette boule, tu vas lui dire là aussi, si elle peut le faire, comme elle peut créer, de la faire descendre doucement. Elle la fait descendre. Elle n'y arrive pas? Non, elle est complètement, je te dis, elle reste figée en fait, elle est Figée, ouais. figée. Elle est dans Mmh. la torpeur, elle est Oui, toujours oui, oui, figée. oui. OK. Qu'est-ce que tu perçois exactement sous cette boule? Tu m'as parlé d'eau, de pont? Oui, c'est ça en fait, on a l'impression, de oui, c'est en dessous, c'est la c'est une partie de la terre, je vais dire, où il y a de la vie en fait. D'accord, OK. Alors, tu vas lui dire de rester un peu au calme là, qu'elle attende et qu'elle regarde. On va aller voir, tu vas aller voir Stéphanie, à mon 3, à quel moment, juste avant qu'elle ne soit sur cette boule en hauteur. À mon 3. 1, 2 et 3. Est-ce que tu y es? Oui. Où es-tu? Alors je suis dans une grande tour en fait. Oui. Dans une ville? Oui, on D'accord, est, dans une l là j'ai Brooklyn qui vient, d'accord, mais c'est quelque chose de très, très moderne par rapport à ce qu'on connaît, oui, avec, des c'est comme si, les ascenseurs étaient avec une énergie flottante, tu vois? Presque comme une téléportation du bas vers le haut d'accord. ou inversement. Hem, Est-ce que par rapport à notre espace-temps actuel, on est dans le futur? oui, D'accord, OK. oui. Alors, si tu pouvais me donner une, une période, que me dirais-tu? J'ai 2060, Oui, c'est pas très loin, mais non, c'est c'est une autre, enfin, c'est déjà une autre évolution que maintenant. d'accord, OK. Donc tu l'aperçois, elle est dans une tour à ce moment-là. Oui. Est-ce que c'est Bernadette que l'on a actuellement? Alors, mis à part qu'elle est très blonde, Mmh, oui, en fait, elle n'a pas de lunettes et elle est très blonde, mais c'est bien, oui. c'est bien elle. Oui, oui, oui. OK, et elle a quel âge à ce moment-là? Là, je dirais, 35 ans. D'accord. Donc c'est dans une autre existence. Oui, OK, et elle s'appelle comment à ce moment-là? Lydia. Lydia. OK, et donc que fait Lydia dans cette tour?
Elle est aux commandes d'une entreprise. D'accord. OK. Et que se passe-t-il si tu avances? Mais il y a quelque chose, quelque chose qui va venir s'écraser sur la tour. Alors qu'elle est dedans? Oui, OK. oui, Et donc elle décède, je suppose? oui, OK. oui, oui, parce que en fait, c'est vraiment, bah, toute la tour va s'effondrer OK. très très rapidement. Et quel lien tu perçois pour que sa partie physique actuelle ait été touchée par cette situation? Alors, ce que je perçois là, c'est que elle a été récupérée à ce moment-là. D'accord. C'est comme si, je vais dire, tu as quelqu'un qui est en chute libre Mmh. et ben là, il y a je vais presque dire comme une assiette qui arrive Mmh. pour le récupérer. D'accord. Donc elle a été récupérée, elle était décédée, mais on l'a récupérée. Oui, D'accord. Et que s'est-il passé quand on l'a récupérée? alors ils l'ont, emmenée dans un laboratoire, D'accord. dans un vaisseau Mmh. et ils ont alors c'est assez particulier parce qu'ils ont bah, donc ils ont fait des examens, ils ont fait, toutes sortes de prélèvements, ils ont modifié des choses, Mmh. comme pour la ramener à la vie. D'accord. Donc là, elle va se réveiller Oui. à un moment. Oui, elle va se réveiller, elle va se rendre compte de ce qui s'est passé. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en elle à ce moment-là? Et là, je vois une crise de panique, hein, vraiment une crise de Mmh. panique, enfin, c'est de l'hystérie même de se rendre compte où elle est, de ce qu'ils ont fait. Mmh. Là, elle hurle, Mmh. oui, et c'est là que ils l'ont mise là sur cette boule après. D'accord. En fait, c'est comme une punition. Donc ils l'ont mise sur cette boule, mais en même temps, ils ont réincarné son corps? Ils ont réincarné son corps, oui. Oui, oui, tout à fait et comme ils ont des projets par rapport à ce qu'ils comptent faire avec ce corps, Mmh. beh, ils devaient mettre, la conscience en quarantaine pour éviter justement que la conscience interfère, enfin, pas Mmh. interfère, mais interagisse Oui. plutôt avec le physique. D'accord, très bien. Alors, si tu veux bien, j'aimerais est-ce que si tu reviens à Lydia, donc qu'on a perçue donc dans cette tour avant que tout ne s enfin, ne s'écroule, je vais dire. Est-ce que Lydia te perçoit? Non, elle est occupée dans tout ce qu'elle est en train de faire, donc elle ne elle ne sent même pas ma présence. D'accord. Elle est Est-ce que s concentrée dans Elle est son concentrée, OK. Est-ce que si tu l'interpelles, elle est en mesure d'interagir avec nous? oui, D'accord. Alors si tu veux bien, Stéphanie, j'aimerais que tu me laisses parler à Lydia, à mon tour, hein?
2 et 3. Lydia, Bonjour, que puis-je bonjour. pour vous? Oui, on ne te dérange pas? Mais je suis dans un calcul de projet, donc voilà, c'est en lien avec mon projet? Non, ce n'est pas en lien avec ton projet, mais en revanche, c'est en lien avec une de tes parties physiques et nous sommes remontés à toi, donc qui est dans ta tour Mmh. et j'aimerais que tu prennes connaissance des informations que l'on vient d'avoir te concernant. On te transmet toutes les informations. Qu'est-ce que tu Ah, en penses? beh, j'en pense que j'ai, on m'a prise au piège, en fait. Mmh. Parce que là, actuellement, tu as une partie physique qui est, qui ressent des tas de difficultés, de blocages, de problèmes, de peurs, et donc c'est comme ça, en recherchant, que nous sommes remontés à toi. Oui. Donc tu as vu parce qu'on vient de te transmettre ce qui s'est passé pour toi, Mmh. OK, et donc tu as été récupéré. Mmh. Qui Est-ce que tu peux me dire qui t'a récupéré? Est-ce que tu as connaissance? En fait, ce sont des hommes, enfin, je dis des hommes, je ne sais pas trop si c'est des hommes ou des femmes, parce qu'ils sont tous, tu vois, dans des espèces de combinaisons blanches, Mmh. comme si c'était comme s'ils arrivaient sur une scène contaminée, tu vois? Oui, Donc je ne vois pas bien, d'accord, et si mmh. tu les touches, touche-les. Tu vas les voir sous leur vraie forme, sans la combinaison. Ouais, ce sont tous des reptiliens. D'accord. OK. Donc, si je comprends bien, tu étais là dans cette tour avec à faire tes projets et Oui. donc il y a eu, cette boule cette boule ou cette, destruction de tour et Mmh. donc en tombant, tu as été récupéré au vol et tu avais déjà ton corps physique qui avait perdu la vie. Oui, tout à fait. OK, et donc après des examens, tu as été donc tu étais dans un laboratoire et après on t'a placé sur une boule immobile pour que tu n'interviennes d'aucune façon. Oui, c'est ça. Et tu as eu à nouveau une partie physique avec qui nous sommes Mmh. actuellement et qui s'appelle Bernadette D'accord. et qui, elle, en fait, parce que si je comprends bien, toi, tu es en 2060 et nous sommes en 2025. D'accord. Ouais, voilà. Tu vois la situation. Ouais. OK, mais c'est tout à fait possible. Donc toi, attends, je vais revenir vers toi. Laisse-moi un instant avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte? Oui. OK. Comment tu te sens, Stéphanie? Oui, ça va. OK. Comment tu l'aperçois là? Elle est un petit peu surprise, je pense? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas là, c'est Moi, je pense qu'il y a un micro qui n'est pas ouais, mais fermé, il en fait. était revenu le micro. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Donc je te disais, oui, tu l'aperçois comment?
En fait, je l'aperçois, elle est très détachée par rapport, on dirait elle a capté bien l'information et qu'elle reste très détachée par rapport à tout ce qu'elle D'accord, vient d'entendre. d'accord, OK, très bien. Hem, est-ce que à ce moment-là, elle était conscience libre? Oui, Elle était conscience libre. oui, tout à fait. OK, très bien. Alors laisse-moi à nouveau avec elle. 1, 2 et 3. Lydia? Oui. D'accord. Alors, pour démêler un petit peu la situation, j'aimerais te poser une question. Quand tu t'es incarné sur cette, terre, c'était ton choix? Oui, D'accord. Et pourquoi t'es-tu incarné sur cette terre? parce que c'était une période de reconstruction et je D'ac suis venue pour, apporter déjà mon aide à cette planète qui avait, vécu des tourments. oui, Donc je suis venue pour apporter mon aide et pour mettre, au service des êtres qui restaient, mmh, le une certaine technologie que j'ai emmenée avec moi. d'accord, OK. Donc, quand tu es arrivé pour t'incarner là, je veux dire, on t'a laissé t'incarner sans condition? L'accès, était devenu un peu plus simple, sur la Terre, en fait. D'accord, OK, Mmh. C'est comme si, il y avait eu des portes ouvertes ouais, et que, heu, voilà, qu'on avait la possibilité, de venir beaucoup plus facilement. d'accord. Et c'était en quelle année que tu t'es incarné? En 2030, 2030, d'accord, OK. Tu as choisi tes parents également, tout? oui. Oui, OK. Et donc tu venais pour apporter, tes connaissances. Tu provenais d'où? Alors je proviens c'est une série de planètes, en fait. D'accord. Je vais dire une dizaine de planètes où, Ouais. on a chacune un rôle, bien précis, Mmh. pour nourrir un petit peu, je vais dire, tous les êtres qui sont sur nos planètes. D'accord. OK, C'est une série de planètes d'entraide, en fait. d'accord. Alors, par rapport à ce que tu as vu, toi, justement, quand tu étais sur ta planète, et qui t'a donné l'envie de venir sur Terre, que se passait-il sur Terre? Alors, il s'était passé des choses, assez compliquées. Mmh. Heu, Moi, enfin, de là où j'étais, je percevais, beaucoup de fumée, beaucoup de démolition, je vais presque dire. Oui, c'était de la démolition et de la perte, beaucoup de pertes. De perte humaine. Oui. D'accord. OK. Et cela s'est arrêté à un moment donné? Oui. Oui, oui, tout à fait et c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé de venir pour pouvoir, c'est pour pouvoir évoluer grandir sur cette terre Mmh. et apporter mon aide, au moment où, D'accord. les choses allaient pouvoir être, remises en place OK. correctement. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'arrête? Que ça s'arrête quoi, le Le chaos? la le chaos, oui. Oui, heu, ce qui a fait, c'est que
il y a eu un, je vais dire, comme un combat d'être jusqu'à, je vais presque dire jusqu'à la mort en fait. Ils se sont entretués entre eux en fait à un moment où il y avait plus personne qui prenait le contrôle. D'accord. Et donc ces êtres, ce n'étaient pas des êtres humains. Non, ça c'était au-delà des humains, C'était mais au-delà des humains. mais c'est OK. eux qui ont provoqué à la base le chaos des humains, D'accord. OK. Indirectement. indirectement, ouais. Très bien. Donc, là maintenant, en fait, si tu regardes ta partie subliminale, donc, en 2025, elle est bloquée sur une énorme boule en haut d'une grue. Oui, je vois ça. OK. Ce qui est assez inconfortable, tu en conviendras. Je dois dire que, bah, surtout comme ça, oui, oui, tout à Mmh. fait. Surtout Et qu'elle a aucun encore, moyen de... voilà, on a stoppé le mouvement pour qu'elle soit un peu plus sereine Mhm, et elle a très peur. je comprends, oui. Et ouais. Donc, je pense qu'il est difficile pour elle actuellement de se libérer de cette situation sur Oui, cette boule. Vu la hauteur et vu, la panique, et la peur qu'elle a, elle ne peut pas réussir à se dégager de tout ça. Donc, moi j'aimerais bien, Lydia, que de ton côté, si tu es d'accord, tu annules, que tout ce qui s'est passé, tous les accords que tu as donnés pour que les choses se replacent comme tu l'entendais, puisqu'en fait, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire. oui, OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas ordonner à tous ces êtres qui sont intervenus sur toi, à tous ces êtres qui ont interagi avec toi d'une façon ou d'une autre. Donc, que ce soit au moment où ils t'ont récupéré, au moment peut-être où tu es arrivé sur terre, au moment où on t'a, fait des examens en laboratoire, au moment où on t'a placé sur cette boule. J'aimerais que tu ordonnes à tous ces êtres liés à toi d'une façon ou d'une autre qu'ils se présentent devant toi. Maintenant. 1, 2 et 3. oui, voilà. OK. Alors, qu'est-ce que tu as devant toi là actuellement? Alors, il y a 6 androïdes Oui, et il y a 3 reptiliens. et 3 reptiliens. OK. Donc ces 6 androïdes, hem, tu peux me les est-ce qu'il y en a un qui est supérieur aux autres? Est-ce que ils sont supérieurs aux reptiliens, je pense? Ou non? Non, Non. moi je les vois justement être dirigés par les reptiliens. D'accord, et au niveau des reptiliens, des 3 reptiliens, qu'est-ce que tu as? Oui, il y en a un qui est plus chef que les 2 autres. Mmh. Et tu me le décris comment? Alors je le décris comme, c'est un c'est un crocodile, D'accord, mais debout. OK. Alors s'ils t'impressionnent, tu peux les réduire, hein, et tu les figes pour qu'ils ne bougent pas. OK, voilà. C'est mieux? Oui. OK. Est-ce que tu souhaites qu'on les interroge? Qu'on interroge au moins ce gros crocodile-là? Oui, parce que je j'aimerais connaître, son but. Ouais, OK. Est-ce qu'il a un nom?
pas vraiment envie de... Ah bah oui, ça je me doute bien, mais prends son nom, prends l'information, il est dans ton espace, il interagit avec toi, tu peux avoir son nom. Vrax. Vrax. OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser parler à Vrax, à mon 3. 1, 2 et 3. Vrax, tu m'entends? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut elle veut savoir elle veut savoir pourquoi ça. Elle veut savoir pourquoi ça. Oui, pourquoi Lydia vous a intéressé à ce point? Pour la mettre, en suspension. Elle avait des informations qui étaient très intéressantes pour nous Ah bon? et il n'y avait pas de raison de les partager avec votre race de faibles. D'accord. En fait, elle était trop bien pour, les faibles. Trop bien pour vous. Et ouais, je comprends. Donc et ces informations, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elles ont de si intéressantes, ces informations? Nous, notre but n'est pas de reconstruire, mais de conquérir. Donc, elle avait des informations pour accélérer la reconstruction et pour donner des technologies supplémentaires. Et ces technologies nous seront bien plus utiles à nous. D'accord, OK. En même temps, c'est un peu vous qui avez déconstruit, quoi? C'est pas parce que il y a eu quelques idiots aussi, que nous sommes tous pareils. Ah bon? C'est des idiots qu'on déconstruit? C'est-à-dire qu'ils s'y sont mal pris. Ils ont pas réussi à faire ce qui avait été prévu à la base. Leur ego a pris le dessus? Ce qu'on appelle l'ego? Oui, Si s bon, si s peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est nous qui avons repris la main maintenant et on ne compte pas laisser faire, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et donc ce que pouvait apporter Lydia, en fait, aurait perturbé votre plan? Bah, tout à fait et déjà, enfin, entre parenthèses, je ne comprends pas trop bien ce que tu fais là, toi. Tu n'es Ah bah, pas écoute, censé être ici? moi je suis à l'endroit où on m'appelle. Je comprends bien que tu m'aies pas appelé, mais comme tu es dans l'espace de ce qui m'a appelé, je suis là. Et depuis quand vous voyagez dans le temps, vous? Comme vous, depuis bien longtemps. Les humains, on leur a un peu coupé les pieds là-dessous pour qu'on s'en rende pas compte. En revanche, si on prend connaissance de certaines choses, on sait très bien qu'on voyage dans le temps. Les idiots ont quelques connaissances aussi, ça arrive, hein. Il y a quelques petites lacunes encore à régler là. Ouais, 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 c'est pas clair, hein, l'histoire. Donc en fait, c'était pour utiliser les connaissances qu'elle avait, pour vous les appliquer en fonction de ce qui vous intéresse, mais surtout pas de ce qu'elle voulait faire. C'est le résumé? Voilà, J'ai compris les choses? oui, tu as l'air finalement moins bête que je pensais. Écoute, j'en sais rien. Moi, je dis ce que je dis, je le dis, c'est tout. Stéphanie, tu déconnectes. Déconnecte, Stéphanie? Oui, Comment te sens-tu? sale. Sale. Alors nettoie-toi, évacue toute cette, tout ce que détenait cet être reptilien. Dégage-toi de tout. Ouais, voilà. C'est mieux? Ouais. OK. Comment tu perçois Lydia?
Mais elle est très intéressée par tout ce qui vient d'être dit. D'accord, OK. Je la sens même presque motivée, quoi, tu vois. D'accord, OK. Toi, outre le fait que tu te sois sentie sale comment dirais-je, en canalisant ce reptile-là, Vrax, Mhm. heu, comment qu'est-ce que tu pourrais me dire de lui? Mais en fait enfin, il est en train d'analyser des choses, mais il les comprend pas quand même. Il n'est, D'accord. il n'est pas encore, enfin, par rapport à ce que je vois là, il a récupéré quelque chose parce qu'il avait peur Mmh. que l'humanité la récupère, Mmh. de manière bénéfique pour les humains, bien sûr, mais je vais presque dire, il pense, enfin, qu'il se croit plus malin, mais il comprend quand même Mmh. pas la technologie qu'il a récupérée. OK et ce crocodile, il a un chef ou travaille pour son compte? Mais là, en fait, alors par rapport à ce que je vois là, il a l'air d'être, je vais presque dire, c'est le nouveau président, quoi, hein. C'est la sortie de l'auberge, là. C'est le nouveau président. Ouais, ouais. Oui, d'accord et les humanoïdes, en fait, ils font les recherches pour lui, c'est ça? Les androïdes sont Pardon, à les androïdes, oui, pardon. les androïdes, sont là justement pour, oui, pour faire, les recherches pour lui. Pour Mais alors analyser, pour faire les recherches. ce que je vois, c'est que eux, en fait, oui, par rapport à ça, c'est que eux lui laissent croire qu'il dirige. D'accord, mais en fait, c'est eux qui tiennent les ficelles. C'est eux qui récupèrent les informations qui les intéressent. En fait, Mmh. il est un petit peu le Dindon de la farce. ouais, c'est ça. OK, je parlais d'ego tout à l'heure, mais bon, voilà, Mmh. il est flatté lui aussi. Oui, tout à fait. OK et donc au niveau des androïdes, eux, ils sont en lien direct avec, quelle sorte d'être? Mais là, on je dirais que alors c'est fou parce qu'il y a comme un brouilleur, tu vois, Mmh. qui m'empêche d'aller de donner un nom. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, tu vas regarder derrière un écran, en toute invisibilité et tu vas voir qui donne les ordres. À mon 3. 1, 2, tu perces cet écran. Tu es supérieur à cet écran. Ben, alors là, j'ai un être, alors j'ai comme une espèce de lumière, hein, là, Mmh. tu vois? Et alors Mmh. un être barbu avec une très grande barbe là, habillé tout de D'accord. blanc, Un archonte? ouais. Ouais, OK. Donc ils sont en lien direct avec l'archonte. Oui, c'est ça. OK et donc l'archonte, si tu prends juste les informations, lui, par rapport à ce qui s'est passé pour Lydia, lui, il doit comprendre tout à fait. Il comprend aussi que les plans ont peut-être été un peu perturbés. Oui, tout à fait. OK, très bien. Alors déconnecte de ça et maintenant tu vas me laisser à nouveau avec Lydia. À mon 3. 1, 2 et 3. Lydia, Oui. alors dis-moi, maintenant que nous avons toutes ces informations, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que j'ai bien envie de reprendre la main là. Oui, je pense que ça serait judicieux, effectivement. Alors là, moi, ce que je vais te suggérer, c'est déjà, dans un premier temps, d'annuler tous les accords qu'ils détiennent sur toi, sur tous tes corps, dans tous tes espaces-temps. Tu annules tous les accords
que tu as pu donner, que ce soit en arrivant ici sur la terre ou que ce soit après avec ce qui s'est passé. Tous les accords sont annulés et toutes les empreintes également liées à ces accords sont annulées, supprimées. Tu peux garder des informations, bien sûr. Voilà. OK. En annulant ces accords, si tu regardes ta partie subliminale en tant que Bernadette, comment tu l'aperçois? Alors, là, je suis en train de voir qu'elle, alors la boule est en train de descendre Bien, tranquillement, hein, c'est pas tranquillement et c'est très tran bien. oui, Oui, et il y a un petit bateau à moteur qui attend en dessous qu'elle soit, à bonne hauteur pour pouvoir, monter à bord et l'emmener vers la terre. très bien. OK. Toi, si tu regardes au niveau de tous tes corps, est-ce que tu perçois des technologies archontiques, des implants, des programmes? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, il y a des programmes de récupération Oui, de données, oui. il y a des implants, il y a un implant en tout cas. Alors, ces programmes donnent quelles informations? Alors, ils récupèrent, les informations via ces programmes, toutes les informations sur les technologies, que je suis Mmh, venue apporter. d'accord. OK. Donc ce que tu vas faire, tous ces programmes qui ont récupéré toutes tes informations, tu vas bloquer ces programmes, tu vas les retirer, tu vas me dire où est-ce qu'ils sont situés en toi? Ici, à l'arrière de la nuque, La nuque, OK. oui. Alors tu désactives ce programme, mais en revanche, est-ce que tu veux récupérer toutes ces informations qu'ils ont pris sur toi? Oui, bien sûr, je vais les télécharger en moi parce que Voilà, tout j'en ai à fait, besoin. tout à fait. Alors tu annules tous ces programmes, tu les retires, tu désactives tout et tu récupères toutes les informations qui te concernent. Vas-y. Voilà. Très bien. Tu as dit aussi qu'il y avait un implant. Oui. Il est où cet implant? Alors il est de l'autre côté, Oui. au même niveau, vraiment c'est la base du crâne, hein. C'est comme si, il y avait 2 il est mis de l'autre côté. D'accord. Et cet implant sert à quoi? Ben en fait, c'est un petit peu comme une puce GPS. Mmh, d'accord, C'est pour pouvoir toujours, ça m'avoir à l'œil, en fait. d'accord. Eh bien, tu vas faire la même chose. Tu vas désactiver cet implant, cette puce et tu la retires. Tu la déposes devant toi. Voilà. OK, super. Est-ce que si tu regardes tous tes corps, tu perçois qu'il y a encore autre chose, une technologie qui serait sur toi? Mais je vois, c'est pas posé sur mon corps directement, c'est comme une petite,
barrette, je vais dire au-dessus de la tête. Mmh. Et ça scanne en permanence mes pensées. Ah d'accord. OK. Au cas où une information échapperait. Mmh. OK. Alors, bah, cette barrette, tu vas la désactiver. Tu vas récupérer toutes tes pensées parce qu'elles t'appartiennent. Cette barrette, tu la poses devant toi. Voilà. Très bien. Ce qui s'est passé dans ce laboratoire, quand ils t'ont récupéré, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont fait exactement dans le laboratoire? Est-ce qu'il y a des traces actuellement que tu perçois? Que ce soit des liens, des mémoires, des prélèvements, des Oui, des prélèvements. Il y a des prélèvements qui sont gardés. OK. Eh bien écoute, ces prélèvements t'appartiennent? Oui, je les récupère. OK, Voilà. très bien. Est-ce que ces êtres sont toujours devant toi? Bah, en fait, tous les androïdes sont partis Mmh. et les autres, c'est comme s'ils étaient en train de s'effacer. D'accord. Mais il y a quelque chose quand même. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est toi qui le fais en tant que Lydia ou en tant que Bernadette, mais c'est peur. Il y a cette émotion de peur qui est très présente. Mmh. Où tu l'aperçois cette peur? Dans tes corps? Mais en fait, c'est tout le corps qui est Qui c'est toute cette crispation, je vais dire, de mmh, de rester, suspendu, dans le vide. d'accord. Alors toute cette peur, tu vas la prendre, l'extraire de tous tes corps. Tu retires toute cette peur. Tu la sors de tes corps. Elle n'a plus lieu d'être. On sait pourquoi elle était là. Elle n'a plus de raison d'être. Tu ouvres un portail et tu t'en débarrasses. Voilà. Très bien. Est-ce que tes corps, c'est plus confortable? Mais c'est comme si, c'était une couche de glace Mmh, qui avait explosé, en fait, et d'accord, qui permet que ça se réchauffe progressivement, en fait. bien. OK. Est-ce que tu perçois une autre émotion dans tous tes corps? Oui, une forme de solitude et d'isolement, tu vois? Mmh, bien sûr. Tu le ressens où ça? Mais je le ressens comme un poids sur les épaules. Eh bien, écoute, tu vas peut-être oui? Mais c'est comme, je vais presque dire que c'est comme, je sais pas comment ça s'appelle, un ce qu'on mettait sur les épaules pour porter des seaux. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Ben, ça donne cette sensation d'avoir quelque chose qui pèse sur l'épaule. Eh bien, écoute, tu fais la même chose. Tu vas retirer, alléger, dégager et extraire
travers l'orteil, tout ce qui est sur les épaules. Les gars, c'est mieux comme ça? Oui. Ok. Alors, si tu veux bien, laisse-moi à nouveau Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui. Entends, Stéphanie? Ça va. Ça va? Mhm. Une profonde inspiration. J'aimerais que tu me dises maintenant comment tu perçois la partie subliminale en tant que Bernadette. Mais là, elle est sur le sol dur maintenant. Bien. Elle est descendue de sa boule, Oui, tout. tout à fait. La barque l'a amenée jusqu'à la terre ferme. Oui, tout à fait. Mhm. Ok. Est-ce que là, maintenant, elle est en mesure d'échanger? Oui. Ok. Est-ce que tu veux bien me laisser parler, même si c'est la même partie subliminale, mais en tant que Bernadette? 1, 2 et 3. Bernadette, Oui. comment tu te sens? Ben, bien mieux. Bien. Tu as perçu, tu as entendu tout ce qui s'est passé? Oui. Ok. Ça te permet de comprendre certaines choses? Ça me permet de comprendre beaucoup de choses, oui. D'accord. Alors, moi, j'aimerais que tu me dises ta partie physique, donc qui est venue nous voir pour se libérer. Euh, bon, on m'a donné des tas d'indications dont on a la réponse indirectement, le manque de confiance, les blocages, la fatigue, le manque Mhm. de concentration, les céphalées, problèmes de mémorisation, tout ça, c'était lié à ça. Oui. Ok. Alors moi, j'ai une autre question. Bon, l'isolement, c'est la même chose? Ah ben, c'était le but, hein, que si jamais une information échappait, qu'elle ne puisse pas être transmise. Bien sûr. Est-ce que si je te demande, par rapport au fait que tu aies passé toute ta vie de Bernadette jusqu'à ce jour, seule, sans compagnon, c'était lié à ça aussi? Oui, tout à fait. Ouais, ça fait partie de vraiment comme il y a une information sur des choses, avant-gardistes, je vais dire, Mmh. du coup, il faut éviter qu'elles soient transmises. Bien sûr, je comprends. Au niveau de la dépendance à la cigarette qui entraîne a priori des soucis pulmonaires, est-ce que ça a un lien avec tout ça? Mais c'est lié, enfin, ça n'a pas vraiment un lien direct, mais disons que c'est une, c'est ce qu'elle a trouvé pour pouvoir, heu, lui donner la sensation d'être moins stressée, Mmh. moins voilà. Mmh, 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 mmh. Je comprends. OK. Hem, il y a aussi une petite chose que j'aimerais voir avec, toi, au niveau de la méditation. Donc ta partie physique, médite, essaye de méditer, voyage astral, ne comprend pas tout, ça fonctionne pas comme elle le pense, parfois elle s'endort, elle se souvient de certaines choses pas. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de cette méditation? Mais en fait, c'était du brouillage volontaire, hein, pour éviter justement qu'il y ait certaines informations qui réapparaissent. D'accord. OK. En revanche, la façon de méditer comme elle faisait, ça allait dans le bon sens. Elle se centrait sur elle-même,
Mais c'est qu'après elle était brouillée, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais OK. disons que, il y a il y a d'autres moyens de méditer que ceux-là, en fait. Mmh. Tu as eu qué On tu on as peut méditer avec les yeux ouverts, en fait. mmh, bien sûr. OK, il y a pas besoin de se poser et de forcer les choses. Oui, c'est ça. Il suffit juste de d'être dans une situation, enfin, dans un endroit où on se sent, où on se sent bien. Ouais, et on peut faire une activité tout en méditant. Tout à fait. Et encore une fois, la méditation n'est pas toujours ce qu'on en a enfin, Mmh, ce qu'on en a dit. tout à fait. Donc là, en fait, il prenait la main sur elle quand elle se mettait dans cette situation-là. Oui, c'est ça, il venait s'introduire dans ses pensées, pour contrôler, Mmh, si une information, réapparaissait, en fait, revenait à la surface. d'accord. OK. Donc j'aimerais que tu regardes également, ta partie physique s'interroge au niveau de son habitation. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent au niveau de l'habitation? Il y a quelque chose d'électrisant, je dirais. Mmh. Oui. Quelque chose qui donne et je sais pas dire, c'est comme si c'était quelque chose qui brouille un petit peu le fonctionnement, des énergies dans le corps. D'accord. Alors, regarde bien et prends l'information de ce que tu peux voir toi à ton niveau, ce qui électrise comme ça. Hem, Est-ce Moi, c'est vraiment c'est comme un courant électrique qui passe, en fait. d'accord. Alors je ne sais Eh pas ce que c'est exactement, mais en elle, en tout cas, ça crée ça. Ça crée comme un d'accord, courant électrique. OK. Elle a évoqué, réseau Hartmann, faille? Oui, en elle, ça provoque ça. Toutes ces choses-là provoquent comme quelque chose d'électrique en elle. D'accord, OK. Bon, je vais voir de plus près après. J'ai juste une dernière question à te poser. Au niveau de l'argent, l'argent qui ne reste pas, est-ce que tu y vois un lien par rapport à quelque chose? Mais c'est tout était en lien avec ce qu'ils Mmh, sont venus récupérer comme, enfin, ce qu'ils essayaient de récupérer comme technologie. d'accord, OK. Le Mmh. but étant de mettre ta partie physique, juste le nez au-dessus quoi, pour respirer, c'est tout. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, pas trop de facilité, Mmh, comme ça, sinon ça lui permet de s'intéresser à des choses plus en profondeur. d'accord. OK. Moi, j'aimerais que tu regardes aussi au niveau de ton corps, comment tu le perçois? Est-ce que tu perçois encore, des failles, des empreintes? Non. Non. OK. Aucune mémoire de tout ce qui aucune mémoire, je parle pas des informations que tu gardes, hein, je parle des mémoires, Ouais, ouais. Non, là, non. il y a plus rien qui, OK. Est-ce que tu veux en profiter pour te t'emplir de quelque chose, je sais pas, de confiance en toi, de joie, de bien-être? oui, oui. Alors vas-y, profite.
Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer à ta partie physique? Oui, qu'elle n'est plus seule en fait, que là, on va maintenant, recréer des choses ensemble. Bien, très bien. OK. Eh bien, écoute, on te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Merci à toi. Stéphanie déconnecte? Comment tu te sens? Bien. OK. Donc j'aimerais maintenant que tu regardes, Stéphanie, au niveau de la maison que tu donc ce qui crée cette électricité, donc en elle, heu, donc il a été évoqué une faille d'eau, les réseaux. Comment tu visualises les choses? Tu te positionnes au-dessus de sa maison et tu regardes si tu vois quelque chose qui t'interpelle, qui perturbe, l'équilibre de cette maison. Mais là, par rapport à ce ressenti électrique, moi, je Mmh, vois de l'eau qui coule très fort, tu vois? d'accord et cette eau coule très fort, est-ce que c'est, comment je dirais, ça coule directement quoi, en fait? C'est pas quelque chose qui stagne? Non, 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 c'est Mmh, comme, c'est enfin, moi, ce que je vois, c'est c'est comme une rivière. d'accord, OK. Une Par moment, rivière en tout cas, c'est très souterraine. fort et par moment, c'est moins fort, mais disons que OK et donc ça amène, de l'électricité donc sur Bernadette. ouais. Est-ce qu'il y a des réseaux regarde les réseaux, que ce soit peu importe, Hartmann, Curie, peu importe, réseau, tu regardes juste réseau, qui justement amplifie cette rivière? Oui, OK et c'est situé où? je sais pas. Tu sais pas. OK. Non. Si tu poses la question par rapport à sa chambre, est-ce que tu retrouves les 2 où elle dort? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe sous son lit? Il y a quelque chose, mais je ne suis pas certaine que ce soit ça. D'accord, OK. Je n'ai pas je ne je vais dire que qu'il y a un autre perturbateur qui brouille l'information, par rapport à ce qui pourrait passer. Alors quand tu dis: «Il y a un autre perturbateur», est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour atténuer justement les effets nocifs de ça, au niveau de la maison? C'est pas par rapport à ça, moi je ressens des autres présences, je vais dire, qui Alors quand tu peuvent quand tu dis des présences, est-ce que tu veux dire par là qu'il y a des êtres autres des qui s désincarnés des qui désincarnés? oui, 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 c'est ça OK, OK et qui perturbent la chose et qui effectivement dans ce cas-là rend électrique. oui, tout à fait. OK et au niveau de ces désincarnés, tu en vois plusieurs? 2. 2. OK. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces désincarnés? Ils sont là pourquoi? C'était en fait, ils sont installés pour, par rapport à une fréquence qui vibrait. D'accord. Est-ce que le fait que, Bernadette ait changé de fréquence Et il y a des chances que comme elle est en train de changer de fréquence, que, bah, d'eux-mêmes, ils décident de partir. d'accord. Est-ce que, ces 2 désincarnés ont un lien entre eux? Non, Non, aucun. non. Est-ce qu'ils sont arrivés, là, à cet endroit, heu, depuis que Bernadette est là?
Ou est-ce qu'ils étaient là avant? Non, ils sont arrivés, depuis qu'elle est là. Depuis qu'elle est là, OK. Je vais quand même Tu vas quand même me laisser parler à un des désincarnés, Non, non? non, parce que là, c'était déjà, je suis plus dans des je suis pas dans des fréquences qui me permettent encore d'aller D'accord, recanaliser quelqu'un pour l'instant. d'accord. OK. Alors déconnecte Stéphanie, déconnecte. Tu prends une profonde inspiration, tu respires calmement et tu modules tes fréquences. Et quand tu te sens mieux, tu me dis si ce sont ces désincarnés qui t'ont fait baisser en fréquence. Non, c'est pas eux, c'est Non? disons que c'était déjà quelque chose Lourd? d'assez lourd avant, ouais. D'accord. Est-ce que ce qui est lourd avant, c'est dans la maison? Non, Ou est-ce non, c'est tout c'était ce qu'on a vu avant, tout ce qui s'est d'accord, passé OK, avant. OK, Mmh. très bien. Donc, est-ce comment tu perçois si tu là, tu te sens à peu près bien là? Oui. Oui? Comment tu perçois au niveau de Bernadette dans les jours, les semaines qui viennent? Je la vois, je la vois reprendre des fréquences Oui, plus hautes et c'est oui, comme si sa maison, par rapport à ce que je perçois, mais oui. comme si elle remplissait l'espace Bien, super. et il est bien possible que justement le fait qu'elle remplisse bien l'espace, ça va évacuer tout ce qui, Automatiquement, ouais, automatiquement, ouais, tout à fait. ils se sentiront à l'étroit. Bien, donc qu'elle réinvestisse complètement son espace, qu'elle Ouais, emplisse les murs, tous les espaces, de cette maison de par elle-même, de par son énergie, oui, de par ses belles fréquences et tout va se remettre en place automatiquement. oui, c'est ça. C'est elle qui va devoir vraiment, OK. f vibrer Oui, pour se remplir entièrement, quoi, enfin remplir tout son espace et elle-même. d'accord, OK. A priori, la façon dont tu la vois de toute façon, elle en reprenant confiance en elle, en reprenant, est-ce qu'elle a encore quelque chose dont elle a besoin, pour, être, retrouver la joie, retrouver la plénitude, retrouver, la confiance en elle? Manger de l'orange, Bon, manger de beh, l'orange. c'est la couleur. C'est donc ce oui, je sais pas Oui, ce qui enfin de voilà, la couleur. tout ce qui est orange, va lui faire du bien. D'accord. Donc, elle s'achète une robe orange, elle, C'est surtout, par l'alimentation que d'accord, j'ai ça. des C'est choses même ah pas oui, d'accord, c'est pas en extérieur, c'est en intérieur qu'il y a besoin d'accord. d'orange. Donc, des fruits oranges, parce qu'il y a pas que les oranges et C'est en lien avec sa créativité, en fait. Ça va renourrir sa créativité bien. Donc elle de recherche les l'intérieur, ouais. oranges, les abricots, je Les sais pas, carottes. les carottes, bah, bien sûr, les carottes, tout ça. OK, très bien. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, Stéphanie? Mais je la vois plus lumineuse, en fait, plus Mmh. le visage plus ouvert, plus voilà, plus comme si tout souriait sur elle. Voilà. Très bien, parfait. Eh bien, écoute, si tu ne vois rien à ajouter, on va rentrer. OK. OK. Allez Stéphanie, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras totalement revenu dans ton espace, dans ta temporalité.
dans ton corps physique. Avec le 1, Stéphanie, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Complètement déconnecté, Stéphanie. Avec le 2, tu reviens à tes fréquences. Tu te sens de plus en plus légère et tu laisses la fréquence la plus agréable pour toi parcourir tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes et tu te sens merveilleusement bien, détendue, joyeuse, sereine. Et tu laisses la fréquence la plus agréable pour toi t'envahir pour cette journée. Et avec le 3, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Ça va, Stéphanie? Oui, Ah, j'ai cru que j'allais te perdre à un moment. on ne se débarrasse pas de moi comme ça, hein. Alors, remettez votre micro, Bernadette, s'il vous voilà, parfait. OK. Comment ça va, Bernadette? Moi, ça va, mais Bien. c'est pas du luxe. Et oui, c'était très intéressant, hein, comme, situation Oui, puisque, bah, en fait, il y a eu très peu d'existence et donc vous avez été, projetés après en arrière, quoi. oui. Je pensais pas qu'on pouvait les voir, qu'on pouvait, enfin, effectivement, voir là qu'on s'est incarné dans le futur, quoi. Si, pareil, on peut aller aussi bien dans le passé que dans le futur. Puisque pour nous, on dit passé, futur parce que ce sont, bah, nous, on est sur un temps linéaire, hein, mais en fait, les espaces-temps, c'est tout imbriqué les uns dans les autres et ça fonctionne pas de la même façon, quoi. Mm, Mais nous, on parle de temps linéaire, c'est notre façon de nous repérer, mais dans l'absolu, c'est pas forcément comme ça, quoi, en fait.